Nous sommes à l'entrée de la carrière de Ndanko, petite localité de l'arrondissement de Nkola-Famba, dans le département de la Meufou-Famba, région du centre. En cette matinée, des riverains sont en colère. Pour exprimer leur mécontentement, l'entrée de la carrière est barricadée et les activités totalement à l'arrêt. Quand les Chinois sont venus, c'est qu'à moi qui sont entrés. Et c'est moi qui ai amené ces gens en brousse. Parce que la carrière là, c'est dans notre site. J'ai trouvé bon d'appeler le chef de groupement parce que ce n'est plus un problème tel que. Et quand nous sommes partis chez le chef de groupement, les Chinois ont pris la parole qu'on a besoin que chacun soit content. Les populations riveraines dénoncent les méthodes utilisées pour arriver à les indemniser. Le chef de groupement nous trompe et restez tranquille. Le délégué de l'agriculture, quand il est même venu, il marche dans les plantations, il ne comptait rien. On s'est querellé devant le public pour lui faire comprendre que ça, ce n'est pas une façon de faire le travail. Au final, pour elle, cette carrière s'avère être une source de paupérisation. On se retrouve que les engins entrent ici et commencent à nous détruire le cacao. Vous-même, vous pouvez voir, pour un villageois qui ne compte que sur le cacao. Moi, par exemple, comme ça, j'étais un plus grand planteur d'ici. Par une seule vente, j'ai plus d'1 million de francs. Je me suis retrouvé à 3 millions et poussière comme dédommagement. Pourtant, pour l'entreprise chinoise et les autorités de Mfou, la page est tournée, les indemnisations ayant été faites au profit des populations riveraines impactées. Que ce n'est pas la carrière elle-même qui est à la commande de ces indemnisations. Il y a toute une commission qui est commise par le préfet. Il y a au moins 5 délégations départementales qui sont mobilisées pour venir sur le terrain, trouver les chefs et les riverains pour évaluer séance tenante les parcelles avec mise en valeur. Mais cette recension des procédures, avec tout leur côté légal, est balayée d'un revers de la main par les riverains qui parlent de corruption à ciel ouvert. Et ceux qui devaient revenir aux familles, ils l'ont perçu en fou, plus de 400 millions. Plus de 400 millions, il faut qu'on dise les choses comme telles qu'elles doivent être dites. Plus de 400 millions par le préfet, il s'appelait Ndigdan. Il m'a dit en face que le Cameroun n'est pas parfait. D'ailleurs, au moment où l'équipe d'Equinox Télévision tournait ce reportage, la compagnie de gendarmerie de Mfou, le maire et le délégué départemental du ministère des Mines sont arrivés très rapidement sur les lieux et les barricades ont ainsi été levées. Rien n'y fait, les riverains de Ndanko se disent désormais condamnés à être pauvres, réduits qu'ils sont à se contenter de ce qu'ils qualifient de miettes. Imaginez-vous, des familles qu'on a détruites, on a détruit les maisons, on a détruit toutes les cultures, ils n'ont plus rien. 1 million après 3 mois. Et combien de personnes partageaient les 1 million? 5 familles impactées. Déjà que des indemnisations n'ont pas été bien faites. Tous en fou sont déjà corrompus. En fou, on ne peut plus rien. Entre l'entreprise chinoise et les riverains de Ndanko, c'est la guerre d'usure qui a donc cours.